Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous un sandwich, un tacos à la viande hachée et la sauce fromagère pour faire plaisir à vos enfants qui vont certainement aimer. Découvrons la recette ensemble. Je vais commencer par préparer la kefsa. Moi je l'épice, hein. Il y en a qui mettent juste du steak haché, mais nous on aime bien manger épicé. Alors j'ai fait revenir des oignons dans de l'huile d'olive, dans une poêle anti-adhésive jusqu'à ce qu'elle soit translucide pendant 5 petites minutes en mélangeant de temps en temps à feu moyen. Après, je vais rajouter de la viande hachée par-dessus, de la viande hachée de bœuf, et je vais venir l'épicer. On va mettre du sel, du poivre, un tout petit peu de cumin, du paprika, du piment doux, je veux dire, du paprika, piment fort. On met un tout petit peu de curcuma également. Alors, vous mettez les épices que vous aimez, hein. Vous pouvez mettre des épices Tex-Mex à connotation plutôt mexicaine, je veux dire, des épices italiennes. C'était un lapsus révélateur parce que je viens d'acheter en plus des épices italiennes pour faire des pizzas et autres. Alors mettez les épices qui feront plaisir à votre famille, que vous avez l'habitude de manger, et vous venez pendant la cuisson bien écraser la viande hachée. C'est important de le faire. Ça prend 7 minutes, 6 à 7 minutes pour la cuisson, en l'écrasant, pour éviter d'avoir les paquets. Après, vous venez verser des œufs qui sont mélangés en omelette dessus. On va réajuster le sel également. Ça ne vous empêche pas de goûter hein, pendant que vous êtes en train de cuisiner la viande hachée. Il y en a qui mangent du steak tartare. Bon, moi, j'aime pas trop le steak tartare. Et après, je vais rajouter du persil écrasé. Ça, c'est facultatif. Si votre famille n'aime pas le persil, bah, vous en mettez pas. Et après, je mets par-dessus du fromage décarré. J'ai mis de la vache qui rit ou du qui rit, ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Et vous venez le mélanger avec votre farce. Toujours sur le feu, vous laissez pendant une petite minute. Et voilà, votre farce est maintenant prête. On va réaliser également des frites maison avec de la pomme de terre spéciale frites. Je ne vais pas m'attarder sur cette étape parce qu'on a eu l'occasion de réaliser des frites à pas mal de reprises. Je vous laisserai en revanche en barre d'infos la recette des frites maison. On fait cuire les pommes de terre en 2 fois et tout ce qu'il faut respecter pour réaliser des frites croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Une fois vos pommes de terre sont cuites, vous passez après à la réalisation de la sauce fromagère. Voilà, vous laissez de côté. La sauce se prépare rapidement. Alors, vous chauffez de la crème liquide. Après, une fois chauffée, au bout de 1 minute, vous rajoutez de la poudre d'ail. Vous épicez selon vos envies avec un peu de piment si vous aimez ça. Et vous mélangez. Vous venez rajouter par-dessus un tout petit peu de sel pour qu'elle ait un bon goût. Après, on va mettre du fromage râpé. Alors, ça va être une sauce fromagère au gruyère. Sinon, vous pouvez mettre du cheddar hein, si vous aimez ça. Là, j'ai un petit moulin d'herbe, herbe pour pizza. Je l'utilise également pour lui donner du goût. Ça marche pas mal en fait. Je l'ai acheté dans le rayon des épices. Hein, c'est un petit moulin d'herbe. Et là, on met le fromage directement et on le laisse fondre jusqu'à ce que qu'on ait un épaississement de la sauce au bout de 3 minutes maximum à feu moyen. Une fois tout préparé, on passe rapidement à la préparation ou l'assemblage plutôt du tacos. Alors je vais mettre un tout petit peu de sauce. Chacun mettra la sauce qu'il aime. Moi j'aime bien la sauce barbecue, mon homme il aime bien la sauce harissa. Bah, chacun y mettra ce qu'il a envie. Alors j'en mets des petites gouttes comme ça, sans l'étaler hein, parce que je vais venir le fermer. Après elle s'étalera sans problème. Je mets la farce à la viande hachée et au fromage. Les carrés frais et l'œuf donnent un super goût à la viande hachée, hein. Elle est vraiment tendre et agréable en bouche, je veux dire. Et je vais venir mettre de la garniture. Alors, je mets pas de salade ici, je mets juste un tout petit peu de piment, des cornichons coupés. Alors, la salade, elle sera mollie, ainsi que la tomate, hein. Des olives. Je préfère la manger à côté, la salade, hein. Un peu de frites également. Et vous venez par la suite étaler votre sauce fromagère par-dessus le tout.
et vous fermez par la suite votre tacos en rabattant les côtés. Voilà, vous mettez la sauce fromagère selon vos envies. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Moi, j'en mets un tout petit peu pour moi. Pour les autres, je le mets vraiment beaucoup. Pour mon âme, je mets un sandwich beaucoup plus grand, mieux chargé, ou beaucoup plus chargé, je veux dire. Je vais rabattre la même façon que tout à l'heure. Alors pour les feuilles de tortilla, j'en prends des grandes, des durum que j'achète dans le rayon halal des grandes surfaces. Chez les boucheries aussi, on en trouve. Ça coûte moins cher que de les acheter dans le rayon mexicain. Et je vais venir faire cuire dans le grill. Alors dans le grill, je mets du papier cuisson, comme ça il reste propre. Je les laisse cuire pendant quelques minutes, 3 minutes suffisent. Après, je vais venir les découper en petits morceaux. Je les découpe encore chauds parce qu'on les mange chauds. Servi avec les frites, faut être rapide dans cette opération, à moins de faire 2 tournées de frites. La première partie, vous les faites pour les tacos, et la deuxième partie, bah, vous la laissez si vous préférez les frites chaudes. Et voilà, je vais dresser mon tacos. Je vais faire un tout petit peu de salade, comme je vous ai dit. La salade, j'aime bien la faire à côté, hein, et pas dans le tacos, parce qu'elle sera mollie. Après, le goût, il est vraiment pas terrible, hein. Après, c'est un choix personnel. Vous mettez ce que vous aimez, de la laitue, du concombre, un tout petit peu de radis, un tout petit peu d'oignon, avec de la sauce yaourt qu'on a réalisée hier. En général, on peut la garder plusieurs jours. Des tomates cerises. Et je mets quelques frites à côté. Alors en général, quand je mets les frites à croustiller, parce que je les fais cuire en 2 fois, vous allez voir le procédé des frites. La deuxième cuisson, je la fais en même temps que les tacos quand je les mets dans le grill. Comme ça, le tout est chaud et tout est servi en même temps. Ma recette de tacos à la viande hachée sauce fromagère touche à sa fin. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos maris, à vos enfants surtout. Je vous fais des gros bisous d'amour. On se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Alors, voyage culinaire, à bientôt!